Alors que certains cadres et partis politiques ou encore regroupements politiques ont pris l'option carrément de battre campagne sur la question du changement de la révision de la Constitution, on voit, oui, les cadres, les ténors de l'Union sacrée rester silencieux. Que cache ce silence finalement? Ils attendent le moment venu, ils attendent une rencontre avec le président de la République en aparté pour revoir cette question, ou carrément, ils sont contre la question de la révision ou du changement de la Constitution. Sur ce plateau, nous recevons un des cadres du parti FDC, une grande plateforme politique d'ailleurs, et qui fait partie aussi de l'Union sacrée et dont également, jusqu'à présent, ils ne se sont pas prononcés clairement sur la question de la révision de la Constitution. Monsieur Éric Chisoka, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, merci. Pourquoi ce silence? C'est la grande question. Nous ne sommes pas silencieux. Je crois que notre formation politique FDC s'est exprimée. Nous avons donné notre point de vue notamment sur la révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution. Vous savez que le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, avait dit qu'il faudrait mettre en place une commission interdisciplinaire pour statuer sur cette question, réfléchir sur le changement de la Constitution ou la révision constitutionnelle. C'est vrai qu'il y a des débats sur la scène politique où la population voudrait savoir ou comprendre la quintessence de la vision qui était prônée par les chefs de l'État, notamment sur cette question de la révision du changement de la Constitution. Vous savez, nous sommes un parti organisé, un parti discipliné. Lorsque le chef de l'État parle d'une commission interdisciplinaire, cette commission n'a pas que l'objectif de réfléchir sur la révision ou sur le changement de la Constitution. Mais cette commission a aussi l'objectif de réfléchir sur la non-applicabilité des textes de la République, notamment sur certains articles de la Constitution qui ne sont pas appliqués. Aujourd'hui, il faudrait dire que la République démocratique du Congo, au-delà du fait que c'est vrai qu'il faudrait que nous puissions réfléchir sur la révision de la Constitution ou sur le changement de la Constitution, mais il faudrait aussi que nous puissions réfléchir sur la non-application de certains textes de la Constitution. Donc la République démocratique du Congo ne souffre pas que simplement de la révision de la Constitution du changement, souffre également aussi de la non-applicabilité des textes de la République. C'est ce qu'on vous condamne, vous, la FDC, cette position à demi-teinte un tout petit peu, trop réservée, trop politique, trop scientifique sur des questions, alors que l'on voit par exemple, c'est presque tout le monde qui s'embarque déjà, qui est déjà dans le bateau en train d'afficher, mettre des affiches à travers la ville, descendre lors par exemple lors des vacances parlementaires ici. D'aucuns sont en meeting pour parler de la révision, du changement de la Constitution. Aujourd'hui, est-ce que les choses, on vous a pris de court? On veut comprendre, qu'est-ce qui dérange en réalité? Vous savez, madame, la question de la gestion de la res publica n'est pas une question d'agissements épidermiques. Vous savez, on ne peut pas réfléchir comme certains partis politiques. Lorsque le chef de l'État parle du changement, de la révision, d'autres en font des campagnes, etc., sans pourtant travailler avec beaucoup plus de détails, avec plus de réflexion, avec plus de maturité. Vous savez, c'est une question importante, il est vrai. Tant que le chef de l'État, n'est-ce pas, lui-même a dit clairement qu'il faut qu'une commission soit mise en place, nous ne pouvions pas donner notre position sans que la commission soit mise en place. Il faudrait qu'il y ait une commission. C'est sur base de cette commission-là que nous, l'AFDC, notre formation politique, nous devrions travailler là-dessus, puisque je pense que la commission, il y aura des experts qui vont travailler sur cette question, notamment les experts les experts en droit constitutionnel, les experts en économie, les experts en politique, en sociologie, les experts dans beaucoup plus de secteurs qui vont réfléchir sur cette question. Et donc, nous sommes un parti politique discipliné. Nous ne pouvions pas réfléchir comme les autres. Donc, c'est une question importante sur la nation, une question que nous devrions tabler là-dessus, mais une question qui mérite qu'il y ait une commission qui devrait être mise en place. Nous ne pouvons pas commencer déjà à donner nos points de vue sans que nous puissions tabler sur toutes ces questions. Et donc, la question de la révision, la question du changement de la... Puisque les gens en parlent, certains parlent du changement de la Constitution, d'autres parlent de la révision de la Constitution. Nous savons que notre Constitution parle de la révision. Et la Constitution elle-même prévoit la révision de la Constitution. C'est très important, il faudrait que nous puissions réfléchir. Alors, s'il s'agit du changement de la Constitution, nous ne
refusons pas. Là, nous devrions laisser, n'est-ce pas, aux souverains primaires de pouvoir s'exprimer sur la question du changement ou de la révision. D'autant plus que l'article 218 parle elle-même de la révision constitutionnelle. Je crois que c'est une question importante. Et aussi, il faudrait, madame, essayer de recadrer certaines choses. En fait, la révision constitutionnelle n'a pas que l'objectif, le mandat du président de la République. Il faudrait que les gens comprennent aussi la quintessence. Mais tout dépend de la manière dont les choses ont été abordées. Tout dépend de la manière dont, aujourd'hui, on ne sait pas réellement, vous le dites aujourd'hui, peut-être qu'on aura une réponse claire après ce cadre de concertation. Aujourd'hui, on ne sait pas dire. On parle révision. Pour réviser quels articles? Chacun vient avec ses propositions. Il n'y a pas, je ne dirais, il n'y a pas encore une bouche autorisée aujourd'hui, parce que même le chef de l'État n'a pas abordé les articles. Il a donné des exemples, mais il n'a pas clairement dit si on doit changer la Constitution, on doit changer quoi? Si on doit réviser quoi? Donc là, le flou persiste jusqu'à présent. Je crois que si nous passons par le changement, ce n'est pas la position de l'AFDC, c'est une réflexion personnelle. Si nous passons par le changement de la Constitution, ça pourrait créer d'autres ouvertures, etc. Ça va faire en sorte que nous puissions redémarrer ou recommencer certaines choses. C'est vraiment un retard pour le développement de la Respublica, mais il faudrait parler beaucoup plus de la révision constitutionnelle qui est reconnue par la Constitution, puisque vous savez qu'il y a certains articles qui posent certainement de problèmes pour la République démocratique du Congo, notamment sur des questions de l'insécurité que nous sommes en train de vivre dans la partie est de la République. Et donc, je crois qu'il faudrait réfléchir sur toutes ces questions. Ne craignez-vous pas aujourd'hui que l'aide de l'AFDC puisse être prise à partie avec la tendance? On a déjà vu la question de la Constitution qui est lancée, la question du changement, de la révision de la Constitution qui est lancée. On voit la question de la restructuration de l'Union sacrée, du présidium de l'Union sacrée. Aujourd'hui, est-ce que, je dirais, l'Union sacrée fonctionne en mode pression ou bien c'est un style personnel à l'Union sacrée? Non, écoutez, vous savez, au sein de l'Union sacrée, il y a des partis politiques. Chaque parti politique a une vision qu'elle prône, une vision de développement, une vision du changement de la République. Il est vrai que le chef de l'État, je le répète ici, a émis cet avis-là. Après un diagnostic que le chef de l'État a fait, il voudrait à ce que nous puissions soit réviser la Constitution, soit modifier la Constitution. Ça, c'est un avis qui est mis en place par le chef de l'État. Et au sein de l'Union sacrée, il y a chaque parti politique. Chaque parti politique a des experts dans plusieurs secteurs, notamment en économie, en droit, etc. Et lorsque le chef de l'État dit clairement qu'il faudrait mettre une commission, c'est-à-dire le chef de l'État n'a pas imposé automatiquement qu'il y ait un changement de la Constitution. Il a dit qu'il ouvre, n'est-ce pas, cet espace des réflexions où chaque parti politique, lorsque cette commission pourra être mise en place, chaque parti politique pourra déléguer certains experts pour tabler sur cette question-là. Et donc l'AFDC, comme une grande formation politique sur cette question importante de la nation, c'est une question de la souveraineté de notre pays, c'est une question d'État, c'est une question pour protéger l'unité de notre pays. Et donc c'est une question intéressante, c'est une question importante. Nous ne pouvions pas, comme certains partis politiques, réfléchir en disant oui, nous voulons les changements de la Constitution, nous voulons la révision de la Constitution. D'abord, il faudrait que ces cadres soient, n'est-ce pas, mis en place et que chaque parti politique puisse déléguer ses experts dans plusieurs secteurs. Et au-delà de cela, nous allons réfléchir sur c'est toutes ces réflexions que certains membres de l'Union sacrée ne digèrent pas. Non, mais écoutez, comment voulez-vous gérer la Respublica sans pourtant réfléchir sur des questions importantes? Nous ne sommes pas encore à l'époque de Mobutu où c'était Mobutu Sese Seko. Mobutu a dit non. Et Tshisekedi, je crois que c'est un président démocrate, c'est un président lui-même qui prône l'état de droit. L'état de droit, c'est aussi accepter les avis des autres. L'état de droit, ça veut dire aussi accepter que chaque acteur politique émette un peu sa réflexion sur la nation congolaise, sur des questions économiques, sur des réformes économiques. Lui-même, le chef de l'État, avait clairement dit que la justice congolaise était malade. Vous allez vous rappeler, lorsqu'il y a eu les états généraux sur la justice, nous avons essayé de peindre les tableaux de l'appareil judiciaire pour démontrer à suffisance qu'il y a de problèmes au niveau de l'appareil judiciaire, que nous pouvions travailler pour essayer de mettre en place des mécanismes importants pour protéger notre pays, pour protéger notre justice. C'est de la même manière aujourd'hui que le chef d'État regarde notre pays, il s'est dit, ben écoutez, il y a des problèmes de loi. Il est vrai qu'il y a des problèmes de loi, qu'il faudrait que nous puissions réfléchir, mais il n'y a pas que simplement le problème de la révision de la Constitution, mais il y a aussi des problèmes de l'applicabilité des textes qui sont mis en vigueur
qui ne sont pas respectées. Donc, il faudrait, dans cette commission interdisciplinaire, travailler sur la mise en place ou le respect des textes qui doivent être, être appliqués, mais également s'il faudrait passer par la révision ou la révision constitutionnelle, et mettre de lois importantes, notamment, madame, la question sur la nationalité congolaise aujourd'hui. Vous savez que l'article 10 de la Constitution dit que la nationalité congolaise est une inclusive. Elle ne peut se détenir concurremment avec d'autres nationalités. Mais aujourd'hui, nous avons dans ces pays des gens qui ont de doubles nationalités, c'est-à-dire cette Constitution n'est pas respectée. Vous avez beaucoup d'articles de la Constitution qui aujourd'hui parlent de certaines choses qui créent les problèmes sur la souveraineté de notre pays. Toutes ces questions méritent d'être réfléchies, mais autour d'une commission interdisciplinaire. Monsieur Tshiswaka, le vrai problème, c'est vous les politiques qui n'arrivez pas, qui voulez tailler des constitutions selon la forme de X, de Y. Les vrais problèmes, vous l'avez dit, oui, je me rappelle également, monsieur Bahati l'avait dit, hein, nous avons un problème d'hommes et non des textes. Ça a été dans un cadre politique, c'est vrai qu'on a voulu un peu contextualiser, mais aujourd'hui, le vrai problème, c'est ça, le vrai problème, c'est les hommes, parce que les politiques aujourd'hui, que vous êtes, que vous représentez, aujourd'hui l'Union sacrée, vous avez du mal à digérer que quelqu'un vienne vous dire que non, ce n'est pas encore le moment, ou encore la question ne s'y prête pas, parce que la question est purement vue sur le volet politique. C'est là également que l'opposition, par exemple, dit oui, vous avez des intentions en ce qui concerne le mandat du président de la République. Parce que si c'était des questions, notamment liées à la nationalité, à la souveraineté et autres, pourquoi on ne l'aborde pas clairement? Votre question, elle est très pertinente. Je crois que le professeur Modeste Bahati l'a clairement dit. Vous l'avez ici rappelé que nous avons, la RDC souffre aussi, la RDC a un problème aussi d'hommes, c'est-à-dire des acteurs politiques, il est vrai, mais il n'y a pas simplement que les acteurs politiques qui posent problème. Il y a aussi la population, il y a une partie de la population qui aussi ont un problème sur la non-applicabilité des textes de la République. Il y a aussi un problème de texte aussi qui pose problème. Je vais vous rappeler ici, vous allez vous rappeler de l'article, je crois, 70 de la Constitution qui disait clairement que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président, mais nulle part avait été prévu au cas où les élections ne sont pas organisées. Qu'est-ce que nous faisons après? Nous en avions subi comme un problème. Vous allez vous rappeler à l'époque de Joseph Kabila, s'il vous plaît, la Cour constitutionnelle n'avait qu'interprété cet article-là. Il n'y a pas eu d'autres mécanismes importants. C'est pour dire quoi? Il y a un problème aussi. En fait, notre pays souffre de beaucoup de choses. Nous avons des problèmes de la justice, s'il vous plaît, des problèmes économiques, nous avons des problèmes politiques. Il y a tous ces problèmes-là. Alors, si aujourd'hui, une commission interdisciplinaire est mise en place, nous devrions tabler sur toutes ces questions, notamment la question aussi d'hommes, c'est-à-dire de la gestion, la question du leadership, la question du management, la question de toutes ces questions. Donc moi je crois que lorsque le président voudrait à ce que cette commission soit mise en place, nous allons y tabler par rapport à cela. Et c'est au-delà, au fond de cette commission-là, qui ressortirait, je dirais ici, des résultats qui peuvent aujourd'hui apporter à des solutions, notamment au suivi de la non-applicabilité des textes de la République. C'est pourquoi les textes de la République ne sont-ils pas, comment dirais-je, appliqués? Il faut réfléchir sur cela. Je reviens sur cette question. Lorsque je parle des politiques, lorsqu'on dit, vous avez bien dit, le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Pourquoi vous les politiques, vous voulez créer? C'est clair. Lorsqu'on dit reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président, ça veut dire que jusqu'à ce qu'il y aura élection et que le président est installé, c'est là qu'il quitte. Très bien, très bien. La même chose se fait lorsque, par exemple, il y a des arrêtés. Lorsqu'on dit entre en vigueur en date de sa signature. On ne dit pas lorsqu'on parle, par exemple, remaniement. Lorsqu'on va lire la nomination des nouveaux ministres, on ne va pas dire aux autres qu'on vous êtes révoqué. Non. Ça, on sous-entend, implicitement, c'est inclus. Lorsque ça entre en vigueur, ça suppose que celui qui était là devait partir. Est-ce que les lettres de renvoi, ça se fait? Lorsque les politiques, ceux qui gouvernent la Respublica, n'organisent pas les élections conformément à ce qui est prévu par la Constitution, puisqu'il est clairement dit que les élections s'organisent chaque 5 ans. Ça, c'est ce qui est prévu. Et donc, s'il n'y a pas de volonté politique d'organisation des élections, qu'est-ce que la loi prévoit? Il n'y a rien n'est dit. Lorsqu'on dit le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation effective, ça veut carrément dire, s'il vous plaît, ça veut dire ceci. Ça veut dire qu'on a organisé des élections. Le sortant attend à ce qu'il y ait une remise et reprise, c'est-à-dire qu'il y ait un nouveau président entrant.
Et quand il n'y a pas l'organisation des élections, celui-ci, la Constitution n'est pas claire sur cette question-là. Là, on entre Raison dans les pour laquelle... suppositions. Non, mais c'est là où nous disons que... La volonté politique se résume en quoi? C'est là où nous disons Oui. qu'il faut clarifier les choses. C'est pas simplement cet article de la Constitution qui, aujourd'hui, vous savez, vous allez vous rappeler qu'on a envoyé cet article au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a simplement dit ce qui a été dit. Le chef de l'État reste en fonction. C'est une question importante, il faudrait y réfléchir. La question que j'ai évoquée ici de la nationalité congolaise, c'est clair notre loi. La nationalité congolaise est inclusive. Elle ne peut se détenir concurremment avec aucune autre nationalité. Et donc, si aujourd'hui nous voulons avoir la double nationalité, il faudrait réfléchir sur cette question, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut passer par la révision constitutionnelle pour voir si on peut avoir la double nationalité? Ce n'est pas interdit d'avoir la double nationalité. Sur le plan stratégique, nous savons certains pays ont opté aussi pour la double nationalité. On peut réfléchir sur cela. La question de la sécurité, etc. Toutes ces questions sont importantes, mais toutes ces questions doivent impérativement être traitées lors d'une commission interdisciplinaire qui sera mise en place. C'est pourquoi nous, l'AFDC, nous nous sommes dit, sur cette question-là, nous attendons le chef de l'État, que le chef de l'État mette en place cette commission-là. Nous, l'AFDC, avec les élites au sein de notre parti, nous allons déléguer les experts en droit constitutionnel, les experts en sciences politiques, les experts en économie. Ils viendront et on va tabler sur cette question et nous allons émettre notre proposition, nos points de vue pour la République. Je le répète ici, la question de la Constitution, de la révision de la Constitution, du changement de la Constitution est une question d'État, est une question de souveraineté. Ce n'est pas comme certains partis politiques où je vois, il y a des banderoles un peu partout, nous sommes d'accord pour les changements, nous sommes d'accord, c'est vrai, vous êtes d'accord, mais il faudrait mettre en place, il faudrait, comment dirais-je ici, donner votre point de vue exactement, qu'est-ce qui vous pousse à être d'accord sur le changement de la Constitution ou sur la révision de la Constitution. Ce sont des questions importantes que nous devions réfléchir. Et donc quand certains disent que l'AFDC ne s'exprime pas, l'AFDC c'est un parti politique, on ne sait pas comment le contrôler. Non, c'est un parti politique des élites. On n'a pas des réactions épidermiques. Le chef de l'État émet une réflexion comme la première institution, et donc nous, comme un parti politique, nous nous disons, c'est une bonne question, et comment il faudrait y parvenir, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, et c'est sur base de toutes ces questions que nous donnons nos points de vue. Et c'est pourquoi j'ai dit ici, l'AFDC comme la grande formation politique attend la mise en place de cette commission interdisciplinaire, et sur base de cette commission interdisciplinaire, nous allons tabler sur toutes ces questions-là, etc. Et je me répète aussi, s'il faudrait passer par la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution, nous donnerons nos points de vue. Mais ici, il faudrait dire, la révision de la Constitution ne peut pas avoir l'objet, les mandats du président de la République. La révision de la Constitution doit avoir l'objet, c'est-à-dire renforcer certains articles de la Constitution, renforcer la souveraineté de notre pays, renforcer, comment dirais-je, l'économie nationale, renforcer certains articles qui permettront à ce que nous puissions développer notre pays de la bonne manière. Pas que nous puissions réfléchir sur des questions qui ne sont pas importantes, etc., des débats qui ne tiennent lieu. Et je pense que notre position, la position de l'AFDC, est une position claire, qui est définie. Dès que la commission interdisciplinaire sera mise en place, nous allons envoyer nos experts et nous allons régler cette question avec élégance, avec rhétorique, avec éthique et beaucoup plus avec déontologie. Et c'est ça notre formation politique. Et nous sommes basés sur l'intelligence qui est prônée par notre formation politique, aussi par l'intelligence de ces grands professeurs d'université, de ces grands hommes, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Monsieur Eric Chisoka, grand merci à vous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre de l'AFDC. Merci beaucoup. Et on va continuer justement sur cette question de la révision de la Constitution. Comme je le disais, à chacun a sa Constitution finalement. La révision de la Constitution, on l'aborde tout de suite avec M. Abed Mokumbi.